dire pourquoi on ne la fait pas, parce que tout semble beau, il ne semble pas y avoir d'obstacle. Pourquoi on ne la fait pas? Parce que nous sommes des peureux, parce que nous avons peur. Nous avons en nous cette vieille peur ancestrale des peuples sujets, des peuples colonisés, des peuples conquis, des peuples minoritaires, des peuples qui n'ont jamais connu la victoire, comme le peuple canadien-français. Nous avons peur de nous faire dire non par Ottawa, parce que nous savons que les Anglais, depuis 1760, nous ont imposé 5 constitutions, pas une, 5, sans que jamais notre peuple ne soit consulté. Nous avons peur de ne pas être guéris du traumatisme sociologique qu'on a subi en 1760, après la bataille des Plaines d'Abraham, où le Canada, où les Anglais nous ont dépouillés de tout ce qu'on avait, notre territoire, nos emblèmes, le castor, la feuille d'érail, ça nous appartenait, notre identité. Nous avons vécu pendant 150 ans comme Canadiens. Nous avons vécu en français en Amérique du Nord. On nous a volé notre nom. Nous avons dû changer notre nom parce que les Anglais se sont appelés les Canadiens anglais. Les English Canadians. Nous sommes devenus les Canadiens français. Et plus tard, quand ils se sont appelés les Canadiens, nous sommes changés. Nous avons changé une deuxième fois d'identité pour nous appeler des Québécois. Mais pire, nous ont même pris notre hymne national. Le Haut-Canada, terre de nos aïeux, composé par Calisson Lavallée. Et nous avons, en 1868-69, ils ont changé les paroles, et maintenant c'est leur hymne national. Et nous n'avons plus d'hymne national au Québec. Mes amis, nous avons peur de perdre nos pensions. Nous avons peur de perdre nos pensions de vieillesse, nos pensions d'anciens combattants, nos pensions pour nos allocations familiales, parce que le chèque vient d'Ottawa, mais avec notre argent. La seule chose qu'il paye, c'est le bout de papier sur lequel est fait le chèque. Est-ce qu'on le réalise? Mais on a peur. Nous avons peur aussi d'être plus pauvres que nous le sommes actuellement. Mais savez-vous que nous sommes les plus pauvres, le peuple le plus pauvre au Canada, à part les Indiens et les Inuits? Et en plus, nos parents nous ont appris, nos arrière-grands-pères, que nous étions nés pour un petit pain. Ce qui signifie que nous devons accepter de vivre pauvrement dans la Fédération canadienne et accepter d'être des minoritaires, subordonnés à un gouvernement majoritaire à Ottawa. Mais quand on est minoritaire, on doit fermer les yeux sur les subsides qui sont donnés à l'Ontario par le gouvernement du Canada. Grâce à la collaboration de plusieurs des nôtres au Québec, qui, pour sauvegarder leur portefeuille de ministres, sont prêts à trahir les intérêts du Québec, choisiront toujours le côté du plus fort, qui est l'Ontario d'abord. Pendant que nous nous sommes évertués, nous, les Québécois, à grossir notre influence dans le fonctionnalisme fédéral, à prôner un drapeau vraiment canadien, à réclamer quelques mots de français sur les documents officiels ou même pour des noms d'hôtels, à vouloir rapatrier les pouvoirs à Québec, à vouloir être reconnu comme une nation égale à celle du Canada. D'autres qui n'avaient pas ces soucis raflaient les chemins de fer, les contrats importants, les industries lourdes, l'industrie automobile, l'industrie militaire, à coups de milliards, de dizaines de milliards, de centaines de milliards, dont plusieurs de ces milliards provenaient du Québec. L'Ontario s'enrichit pendant que le Québec s'appauvrit.